Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais le tuto macaron, donc le double macaron si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, ce tuto m'a été demandé et donc je vous le fais aujourd'hui. Donc pour cela vous aurez besoin bien entendu d'un couteau ou d'un scalpel bien entendu. Des emporte-pièces ronds, donc un grand et un petit, donc qui va avec. De la pâte Fimo blanche, donc numéro 0, de la couleur que vous voulez, donc moi j'ai choisi pêche, numéro 405. Donc voilà, vous aurez aussi besoin d'un cure-dent, du fil alimentaire, pardon. Et pour faire la chantilly, vous aurez besoin donc de la crème et quelque chose comme ça. Donc c'est pour faire de la chantilly, hein. Je vous ai déjà montré pour les autres vidéos, donc je ne vais pas vous le montrer pour ce tuto. Sinon vous pouvez prendre de la chantilly normale, il n'y a pas de problème. C'est juste que vous faites d'abord les coques et puis après vous faites les chantilly. Enfin bref, donc je vous laisse tout de suite avec. Tout d'abord vous allez commencer par faire une petite boule de la couleur que vous voulez. Vous allez l'aplatir. Ensuite, vous allez prendre du papier sulfurisé et vous allez le placer au-dessus. Vous allez prendre votre emporte-pièce rond. Et faire un rond. Et donc voilà, et vous allez en faire un autre comme ça. Et donc voilà, moi j'ai fait 2 coques de macarons. Donc je vais m'occuper de celle-là. Donc je vais tout simplement la texturer sur les côtés pour faire l'effet macaron. Et donc voilà, lorsque c'est fini, ça donne ça. Et donc vous allez faire la même chose pour cette coque. Et donc voilà, maintenant je vais les nettoyer un petit peu puisque ma pâte est assez sale. Donc j'ai pris une lingette. Donc vous allez faire la même chose avec un plus petit emporte-pièce. Donc on voit bien la différence. Donc tout à l'heure j'ai utilisé cet emporte-pièce. Maintenant je vais prendre celui-là. Donc vous décidez de la taille que vous voulez. Et donc voilà, moi j'ai fini. Donc je vais les décoller. Et donc voilà. À présent, vous allez prendre une boule blanche, donc pour la chantilly.
vous allez l'aplatir un petit peu, mettre un peu de crème hydratante à l'intérieur et vous allez donc la mélanger en fait. Donc c'est pas grave si vous mettez de la crème partout sur vos doigts, de toute façon vous allez mélanger avec la pâte. Donc c'est... Moi personnellement je mélange pas jusqu'à que ça soit tout collant en fait. Quand c'est assez mou, moi j'arrête, donc voilà. Donc voilà, moi je crois que j'ai obtenu la consistance que je voulais. Donc elle est très molle mais pas trop collante, donc ça va. Donc je vais arrêter là. Et donc là je vais former un petit boudin. Oh, mince, pardon. Petit boudin comme ça et je vais le mettre à l'intérieur donc de mon truc. En fait c'est pour faire de la chantilly. Mes doigts ils sont tous sales, bon bref. Et donc voilà, on a juste à pousser jusqu'à que la chantilly elle sorte. Je vais couper. Ça fait un point d'interrogation. Bref. Et donc là j'ai pris une coque de macaron que je vais retourner. Et donc je vais prendre ma chantilly que je vais torsader un petit peu. Donc je vais couper le bout et je vais la mettre tout simplement sur mon macaron. Donc je vais couper ce qui dépasse. Ensuite, je vais prendre mon autre coque de macaron et je vais le mettre par-dessus tout simplement. Et donc voilà, vous allez faire à présent la même chose avec la petite coque de macaron. Donc pour cela, vous allez encore prendre un peu de chantilly. Donc vous allez tirer et torsader en même temps. Voilà. Et vous allez couper juste un morceau. Et vous allez le mettre sur le petit macaron. Ça colle beaucoup, donc faut faire attention. Et donc voilà, maintenant vous allez disposer le macaron par-dessus sur le côté. Donc voilà. Donc là je vous conseille de vous laver les mains parce que ça colle de partout, donc vous allez vous laver les mains. Donc voilà, et je voulais juste vous dire, vous donner un petit conseil donc de votre chantilly. Donc pour votre chantilly, par exemple si vous l'arrêtez, vous allez pousser jusqu'à qu'il y a que la chantilly se voit. Et puis vous allez prendre du papier, du fil alimentaire plutôt. Et vous allez le mettre autour, donc comme ceci, je vais vous montrer. Et ça se garde très bien, donc pas trop longtemps, mais quelques jours. Et puis si ça devient trop dur, vous pouvez rajouter de la crème, donc ça va, c'est réutilisable. Donc voilà. Pour finaliser votre petit macaron, vous allez tout simplement faire un boudin. Et donc voilà, donc le bout vous allez mettre, plus petit qu'une aiguille, on va dire. Je sais pas comment expliquer, mais bon. Et vous allez prendre votre petit macaron et vous allez disposer donc votre boudin en faisant des petits zigzags.
Et donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc si vous appliquez, vous allez obtenir un très bon résultat. Donc moi ça fait un peu bof, mais bon, c'était pour le tuto. Donc sinon vous obtenez quelque chose d'assez joli. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc merci de m'avoir demandé ce petit tuto, donc je vous le fais avec grand plaisir. Et donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.